L'organisation d'un championnat de France tel que celui du triplet demande de longs mois de travail, au moins une année. Il faut une structure d'accueil également très importante, puisqu'il faut tracer 128 jeux, c'est-à-dire environ 15 000 m² de terrain. Tout se passe très bien. Nous avons débuté hier, donc vendredi, avec l'accueil. Je crois que nous avons cette année un plateau exceptionnel. Est appelée, Madame Grandson est appelée au podium. Nous assistons au début des quarts de finale avec cette étonnante équipe de l'Isère, la formation de Simonato qui débute actuellement donc ce quart de finale. C'est la seconde partie de la matinée. Une équipe de l'Isère qui est la seule rescapée de la Ligue Rhône-Alpes dans ce rendez-vous de Grenoble, menée 6-0 par l'équipe de Stéphane Carrère, Yannick Périllou et Christian Azema du comité de Haute-Garonne. Ce comité de Haute-Garonne qui alignait donc 12 formations au départ, on l'a dit, qui a perdu ce matin Ferrand, Lagarde et Rouquet, les champions de France en titre, qui se sont inclinés très nettement 13-2 contre Monard. Et puis ils ont également perdu Savigny, c'est au Garonnais, défait 13-3 par Beaupoil de Haute-Loire, qui s'explique avec le Parisien Milkos, Patrick Milkos, dont on se souvient qu'il avait été champion de France en 1990, avec Gérard Tournay et Tony Daniel. Il joue toujours avec Tournay, c'est Michel Loy qui supplée Daniel maintenant dans cette partie. Michel Loy dont on connaît le grand talent, notamment champion de France en doublette quant à lui en 1990. Bernard Beaupoil, Norbert Comte et Philippe Rullière. Une formation jeune, expérimentée, talentueuse, qu'on n'est pas vraiment étonné de retrouver au sein d'un tel lot en quart de finale des championnats de France. On se souvient également que Milkos en 1990, avec ce titre de champion de France, avait gagné sa sélection pour les championnats du monde. Il y était allé avec Vattiez et Quintet. Un rendez-vous où ils avaient perdu en demi-finale contre Simoes, précisément, qui jouait avec Marco et Marigot. Joe Simoes qui, à son tour, avait perdu en finale contre le Marocain Alaoui. Ça, c'était en 90. En 1991, on se souvient de ce qu'il en est advenu, puisque Joe Simoes est retourné au championnat du monde pour la 4e fois avec Passot et Quintet pour une formidable victoire. Un paletot arc-en-ciel superbe ramené de la principauté d'Andorre. Norbert Comte en action, c'est lui qui mène le bouchon au sein de la formation auvergnate. Norbert affectionne ses jeux très sélectifs où il convient d'envoyer loin. Beaucoup de calme, beaucoup de concentration chez ce joueur. Avec un excellent appoint à 25 cm sur la gauche du bouchon, qui va obliger peut-être les Parisiens à tirer d'emblée. Quand on connaît la difficulté de ces terrains, on le sait, le jeu d'attaque est privilégié. Ce qui peut amener Patrick Milkos à s'employer tout de suite.
On remarque les attitudes très particulières de Gérard Tournet. Il a une manière bien à lui de prendre ses repères, quel que soit le terrain d'ailleurs. Il fait toujours 2 à 3 pas en partant du bouchon, en allant vers le rond, afin de repérer la donnée où il va envoyer la boule. Ça peut paraître singulier, mais chez Tournet, c'est terriblement efficace. Ah non. Je ne l'ai pas vu. Cet appoint de Gérard Tournet a légèrement glissé derrière le bouchon. Les Parisiens contraints d'attaquer maintenant. Tandis que sur le jeu voisin, Simonato a de nouveau l'amène à son avantage. Très nettement, deux boules dans les mains de Daniel Bourras, 2 dans les mains de Lisian Gonon et 1 pour Walter Simonato. Les Haut-Garonnais ont joué toutes leurs munitions sur le premier appoint de Walter, ce qui va permettre à la formation iséroise de recoller un peu plus au score. Ils sont menés 7 à 2 dans ce quart de finale. Norbert Comte en action maintenant. Il reçoit les conseils de Philippe Roulière. Une mesure au pied. Ça n'est pas très esthétique mais efficace. Un peu dommage quand même dans le contexte de ces championnats de France qu'on n'ait pas un mètre dans sa poche pour vérifier l'écart. Norbert Comte n'a pas le point. À son tour donc d'aller au rond. Deuxième tentative dans cette mène. Il va de nouveau repérer sa donnée. On envoie dans ces jeux à 1,50 m, 2 m du bouchon. Il convient de bien serrer la boule. Ce sont des jeux qui répondent très très bien. Un exercice que Norbert pratique très bien. Il maîtrise très bien cette technique. Allons-y donc. Deuxième tentative de Comte. Très concentré Norbert. C'est une de ses qualités. C'est un joueur très calme, appliqué. Grand balancier de droitier. Avec un point relativement facile à gagner tout de même, puisque la boule la plus proche se trouve à environ 1 mètre. Derrière, qui plus est. On remarque toujours dans ces championnats de France l'application que les joueurs prennent au fil des parties, superbe. Un peu court mais très très bien joué. Elle est dans l'axe du bouchon. Elle gênera à coup sûr Gérard Tournet qui prend à son tour ses marques. On remarque donc dans ces championnats de France l'application qui naît, qui imprègne les joueurs au fil des parties, surtout au deuxième jour, dont on a coutume de dire que c'est un autre concours qui recommence à partir des 8e de finale. Ce qui se vérifie tout à fait, autant chez Gérard Tournet que chez Norbert Comte, ces 2 pointeurs en premier. Gérard Tournet maintenant en action. L'envoyée du Parisien est un peu longue. Il a toutefois gagné le point derrière. Ce qui va amener Philippe Roulière à tirer. À moins qu'il ne choisisse la solution de pointer, évidemment, la tentation est grande de pointer puisque la boule de Gérard Tournet peut servir
d'appui. C'est effectivement la solution que retient Philippe. Ah, superbe, superbe. Le bouchon a légèrement roulé, mais c'est quand même un point embouchonné pour Rullière. Ce qui va nous donner l'occasion de voir Michel Loy en action. Michel récemment en exergue lors du trophée Canal+. Très fort joueur d'instinct, tireur superbe, qui manque à sa première tentative. Michel Loy connu pour sa fougue, pour sa vista, qui avec les années et l'expérience a appris à se maîtriser jusqu'à ce titre de champion de France conquis en doublette en 1990 avec Thierry Lesage. Concertation, Loy, Milkos, Tournai. L'équipe de Seine-Saint-Denis qui est menée 3-0 par Beaupoil. Alors que sur le jeu voisin, Lizian-Gonon vient de réaliser encore un superbe geste technique. La marque donc à l'équipe iséroise. Walter Simonato, Lizian-Gonon et Daniel Bourras qui relèvent la tête contre l'équipe de Stéphane Carrère qui est associé à Périllou et Azéma, équipe de Haute-Garonne. Vous mettez les scores à jour. Tandis que Patrick Milkos et Gérard Tournai sont bien sceptiques quant à l'attitude à adopter dans cette semaine. Il est vrai qu'ils ne peuvent plus trop se permettre maintenant de céder beaucoup de points à l'équipe du Puy. Quand on est mené 5-6-0 dans une partie, surtout en quart de finale des championnats de France, c'est très très difficile de revenir au score, même pour des joueurs de cette trempe-là. Patrick Milkos en action. Il a choisi de pointer. Son appoint est long. Ça va devenir très difficile maintenant pour les Franciliens. Il était important que la boule de Patrick Milkos compte. Elle a frôlé le point de Rullière, mais sans succès. Elle a même dépassé la boule de Gérard Tournai derrière le bouchon. Situation difficile maintenant pour les Parisiens. Tandis que les Isérois, Simonato, Gonon et Bourras recollent au score contre Carrère. Avantage de 7-5 pour la formation de Haute-Garonne. Tandis que les Lot-et-Garonnais, Fernandez, Cavalier et Gonzalez ne cessent de nous surprendre dans ces quarts de finale. Ils mènent 10-0 devant Gasparian, Guéraud et Adam. C'est une très très grosse surprise tant on connaît le calibre de cette formation méridionale emmenée par Gaspard Gasparian. Et enfin, début de l'explication entre Monard, le Lozérien, et Morillon, le Poitevin. Monard qui fait équipe avec Raxa et Rochon. Monard, étonnant finaliste en 85 au Bourget, qui est encore là. Joueur très très opiniâtre, pas forcément très connu bien sûr, car venant d'une région un peu enclavée, au sens pétanquiste du terme. Mais Monard qui est là au rendez-vous de ces quarts de finale et qui ne cédera assurément rien à Morillon, Robert et Jean-Yves Loulon. Philippe Rullière en action maintenant pour l'addition. Magnifique. Un appoint superbe réussi par le pointeur Pono. Bernard Beaupoil à son tour va tenter d'additionner. Il faut en profiter dans cette semaine. Si l'équipe auvergnate inscrivait 3-4 points, elle pourrait creuser un écart
définitif. Il est court, Bernard Beaupoil. On peut toujours craindre, bien sûr, sur ces terrains que la boule frappe mal, qu'elle prenne un graton à l'impact, ce qui pourrait la propulser, éventuellement l'amener à entraîner le bouchon dans les boules adverses, bien sûr. C'est bien là qu'est toute la maîtrise technique. Deuxième essai de Bernard Beaupoil. C'est ce qu'on craignait. La boule qui répond mal, qui fuse, qui va loin derrière. 2 points pour l'équipe auvergnate. Beaupoil 5-0 maintenant devant Milkos. Quart de finale entre Fernandez du Lot-et-Garonne et Gasparian de Marseille, avec un net avantage pour l'équipe du Sud-Ouest qui mène 10 points à 4. Il menait tout à l'heure 10-0. Rui Fernandez, Didier Cavalier et Christian Gonzalez. Cavalier qui était encore junior l'an passé. 10-4 donc devant Gaspard Gasparian, Gilles Guéraud et Michel Adam. Les Marseillais ont permuté au tir. Gaspard Gasparian a pris ce poste à Michel Adam. C'est grâce à cette stratégie qu'ils ont marqué leurs 4 premiers points. Didier Cavalier à l'attaque maintenant. Dans cette main. Jeune, très fort tireur du sud-ouest. Didier Cavalier. Il a simplement chiqué la boule. Ces terrains très difficiles obligent à taper dans la boule. Ne ramasse absolument pas. Une boule envoyée même tout à fait droit, 10 devant. Manque à tous les coups sa cible. Là, Didier Cavalier vient d'en faire l'expérience. Le dilemme chez les Lot-et-Garonnais. Pointer ou tirer. C'est bien sûr la base du jeu de pétanque. C'est la concertation permanente. Avec ici Rui Fernandez qui mène les opérations. Il est le chef d'équipe.